bah là je suis un peu obligé de prendre Garland. Alors je pense que je vais prendre Garland en numéro 8 de cette draft. Je vais prendre Garland. Kobe White, tu voulais dire. Non, je prends Garland. Je prends Garland qui, malgré tout, ne fait pas une grande saison. Fait pas non plus la meilleure saison de sa carrière. Et j'ai pas non plus envie d'avoir un biais parce que faut pas. Comment dire, il y a tellement d'attentes autour de lui que le fait qu'il n'accomplisse pas ce potentiel grand qu'on lui porte, faut pas faire attention à ce qu'on ça se retourne pas en. C'est ça. Du coup, il est mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il a déjà un niveau très bon de base pour que, ok, on peut d'un côté être déçu qu'il explose pas encore totalement. Ça peut venir encore. Il a que 24 ans. Mais je veux dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas parce qu'il progresse pas que c'est pas déjà bon en l'état. Et j'aurais pu le prendre avant, j'aurais pu le prendre au niveau de Mobley. Bon, on n'est pas sur une grande saison d'efficacité, mais je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est le passing. Comme d'habitude, c'est le passing de haut niveau, pour le coup, vraiment passing de manipulation. Mais lui, pour le coup, il a le passing. Je reste encore un peu sur ma faim sur le côté scoring, en fait, et sur le côté à quel point est-ce qu'il peut peser en tant que scoreur, mettre la pression, notamment sur drive, pour faire plier les défenses et pour que ce combo, enfin que la création au sens large soit d'élite en fait. Création, il faut le scoring, il faut le passing pour les deux pour peser sur les défenses. Et le passing, il y a des séquences extrêmement belles depuis 2-3 ans. Le scoring, ça bloque encore un peu sur drive notamment. Ouais, bah, moi il y a deux meneurs qui pour moi étaient dans ce tir-là. C'est pas forcément lui que j'aurais pris en premier, tu vois. D'accord, t'aurais pris qui ? Bah, ce sera un de mes prochains. Tu peux pas révéler, je d'accord. Okay. Mais après, historiquement, j'ai toujours été un peu plus bas sur Garland, justement pour le côté scoring. Je suis d'accord sur le côté playmaking, mais je suis plus bas sur le scoring. Et en fait, ouais, les Cavs, c'est une équipe que j'arrive pas à lire. Genre Mobley et Garland, c'est des mystères pour moi, ces gars-là. Ouais. Depuis qu'ils ont perdu contre les Knicks en playoff, j'ai tendance à un petit peu peut-être les sous-estimer. Je me dis, bon, si RJ Barrett peut te battre en playoff, c'est que c'était pas si fort que ça. Bon. Mais non, Darius Garland, j'ai un peu plus de mal. C'était pas totalement que RJ Barrett non plus. On est d'accord. mais ouais. Non, mais tu vois, bon, le jump shot rentre pas beaucoup cette saison. Il est que à 34 ou 35%, alors que c'est quand même un meilleur shooter que ça. Et même sur drive, comme dit, il est dans les 10 derniers de NBA en termes d'efficacité sur drive, parmi les gros drivers à plus de 8 par match. Il est au niveau de Jalen Green. Bon, voilà. C'est pas c'est pas idéal, encore quoi. Fred VanVleet, mais on s'en c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Il y a encore un côté où la taille n'est pas compensée par d'autres moyens. Et je trouve qu'il y a pas ce côté un peu malgré tout, pour utiliser un terme récent que j'ai utilisé récemment, mais il y a pas un peu ce côté j'y vais au panier quoi qu'il arrive, là où Mitchell est quand même dans une dimension largement supérieure de ce point de vue là, quoi. Donc Garland, j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup la polyvalence, mais je reste un peu sur ma faim sur à quel point est-ce qu'il est bon dans cette polyvalence. Oui, il peut un peu toucher à tout, mais voilà. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.